Mercredi 6 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, visite ce matin à l'hôpital de référence d'une délégation ministérielle dont à sa tête le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Objectif, faire le constat de l'effectivité de la mise en place des chirurgies cardiaques à l'hôpital général de référence Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Constater de visu le travail impeccable effectué par l'ONG Maman Africa qui a pratiqué des chirurgies cardiaques à de nombreux patients, raison de cette visite à l'hôpital de référence de cette délégation conduite par le ministre de l'Action humanitaire et de gestion de catastrophes. Nous avons vu des petits-enfants de moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui avaient des problèmes du cœur, qui viennent d'être opérés et toutes les opérations ont très bien réussi. Ils sont à peu près à 6 à 7 aujourd'hui. Ils vont faire une trentaine d'opérations pour cette première mission. Nous avons vu également des adultes qui ont des problèmes parfois avec l'hypertension ou le diabète. Il y a parfois l'artère est bouchée. Donc il y a également un système qui permet de déboucher ces artères pour des personnes adultes pour leur permettre de mieux respirer et une meilleure circulation de leur sang. Nous venons de voir cela avec beaucoup de plaisir. Et en marge de cela, Maman Africa a mené beaucoup de choses qu'elle distribue gratuitement sur le plan humanitaire aux populations, à la communauté et aux gens qui sont concernés directement, dont les enfants sont actuellement en hospitalisation ou en instance hospitalisée. C'est une œuvre vraiment grandiose et qu'il faut saluer. Le premier responsable de l'hôpital salue ces chirurgiens de plusieurs nations pour leur expertise. Nous avons eu la possibilité d'associer plusieurs collègues. Parce que vous avez vu des Chinois, vous avez vu des Cubains, vous avez vu des amis marocains, plus des chirurgiens nigériens à l'intérieur du bloc. C'est une façon de vous dire que c'est tout le monde qui a mis la main dans la pâte. Donc c'est une mission humanitaire grandiose. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui parce que, comme l'a dit Monsieur le ministre, des actes chirurgicaux qui n'ont l'habitude que de se passer ailleurs, aujourd'hui se sont passés chez nous. Et c'est juste une première. Inch'Allah, nous allons prendre toutes les dispositions pour que le processus ne s'arrête pas. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui a débuté depuis la construction de l'hôpital de référence avec la coopération chino-nigérienne, ainsi renforcée par la coopération marocaine. Ouverture ce matin à la salle de réunion de l'hôtel Solings de Niamey du Forum national de sécurité et de la défense. Ce forum est organisé par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité et est présidé par Oumoudou Mohamedou, ministre directeur du cabinet du président de la République, Nafissatou Yahaya et Ibrahim Abdou. Ce forum national, le premier du genre du Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES, rentre dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de sécurité et de défense. Un forum qui intervient à un moment où les attaques terroristes s'intensifient sur nos populations et nos forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie revêt une importance capitale, en ce sens qu'elle va consacrer le lancement officiel de l'élaboration de notre politique nationale de sécurité et de défense PNSD. Ce travail se déroulera selon un processus décliné en 4 phases distinctes, à savoir l'ébauche, l'initiation, l'ébauche, la conciliation et l'approbation. Le présent forum national constitue l'ultime étape de la première phase d'initiation. Cette politique visera à définir le cadre socio-politique, politico-militaire dans lequel les acteurs de la sécurité et de défense puiseront les instruments de parade aux risques et menaces jugés attentatoires à la sécurité des personnes et de leurs biens. Occasion pour le directeur du CNES de faire une brève présentation de son centre avant d'exposer les programmes de l'axe stratégique de développement des études et de la recherche. Le CNES est né dans un contexte sécuritaire marqué par le terrorisme islamiste et la criminalité organisée, auxquels s'ajoutent des fragilités structurelles et conjoncturelles. Le CNES comprend 3 organes principaux que sont le Conseil d'orientation, le Conseil scientifique et la direction. Dans le cadre de la gestion des programmes de recherche,
déterminés par le Conseil d'orientation. Le directeur du CNES s'appuie sur des chefs de programme qui ont la charge de la direction de ces programmes et études demandées. La nomination des chefs de programme se fait par arrêté du ministre directeur de cabinet sur proposition du directeur du centre. Dans le cadre de l'axe stratégique, développement des études et de la recherche, nous retenons pour l'essentiel 3 programmes principaux. Un programme d'élaboration de la politique nationale de sécurité et de défense du Niger et fait appel à des experts nationaux de haut niveau. Un programme d'élaboration d'une stratégie de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Et enfin, un programme relatif à la mise en place d'un observatoire national sur les risques sécuritaires qui constituera un système d'alerte précoce à l'échelle nationale et qui constituera également un outil d'anticipation, de prévention et d'aide à la décision. Ce forum qui a réuni des responsables des forces de défense et de sécurité, des représentants de la chefferie traditionnelle et plusieurs membres du gouvernement durera 3 jours. Début aujourd'hui sur l'ensemble du pays d'une grève de 3 jours décrétée par le syndicat autonome des magistrats du Niger. Saman, une de nos équipes, a fait le tour de la cour d'appel, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, et on fait le constat suivant. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Cour complètement déserte, salle hermétiquement fermée. C'est le constat qui se dégage à la cour d'appel et au tribunal de grande instance hors classe de Niamey suite à la grève de 3 jours décrétée par le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman. Cette situation cause beaucoup de préjudice aux utilisateurs des services judiciaires. J'ai été à la cour d'appel pour une nationalité. Et comme je n'ai pas eu gain de cause, je me suis rendu ici. Malheureusement, c'est la même situation. On me dit de revenir le lundi comme les magistrats sont en grève. C'est vraiment pénible. Ces gens invitent les autorités à mettre fin à leur calvaire à travers la satisfaction des doléances du Saman. Les magistrats font leur travail, mais seulement qu'ils n'ont pas eu de l'appui au niveau du gouvernement pour appuyer. Parce que, le problème des magistrats, il y a des gens qui sont là pour aider les pauvres. Mais si ces magistrats n'ont pas eu un pouvoir pour aider ces pauvres-là, c'est que moi je vois qu'il n'y a pas de justice ici au Niger. Ils ont raison de gréver aussi parce qu'il y a des magistrats qui sont là pour aider les pauvres. Et ces magistrats-là ils n'ont pas leur vie quotidienne d'une manière façon quoi. Le président de la République est le chef de la justice. C'est lui qui donne des ordres. Mais en tant que quelque chose qui n'est pas normal, même le président peut dire qu'on fait ça puis on fait ça. Il y a des papiers qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Il dit vrai ou faux de les signer faussés. Cette grève de 3 jours va avoir un coup dur sur les activités des tribunaux et c'est là sur l'ensemble du territoire national. Ce bras de fer entre le Saman et le ministère de la Justice va se répercuter sur les utilisateurs des services judiciaires. Les organisations de la société civile ont rendu public ce matin une déclaration à l'espace France Fanon. Objectif, dénoncer l'adoption de la loi de finances 2018 par les représentants du peuple qui sont les députés. Nefis Hassan, sur les images de la télévision Bonferré. Les conclusions issues de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, en particulier la séance consacrée au débat et au vote du projet de loi de finances 2018, ont poussé les organisations de la société civile nigérienne à rendre une déclaration dont la teneur suit. En votant le projet de loi de finances sans aucune modification, les parlementaires ont cautionné également la façon scandaleuse dont les ressources du budget de l'État pour l'exercice 2018 ont été réparties entre différents secteurs et différentes institutions. Ce faisant, ils ont accepté que la part des secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, qui sont érigés en priorité par la Constitution du 25 novembre 2010, restent encore très faibles et largement en deçà des engagements internationaux de l'État du Niger et des promesses faites par les autorités elles-mêmes. Ils ont refusé de réduire le train de vie de l'État, de faire des économies sur les dépenses consacrées à la défense et surtout celles allouées à certaines institutions telles que la présidence de la République, l'Assemblée nationale elle-même, les ministères des Finances et de l'Intérieur, etc., alors même qu'il était possible
de gagner au moins 55 milliards de francs CFA, initialement affectés à des dépenses superflues, parfois de pur prestige et qui pourraient être affectés utilement aux secteurs sociaux de base. Au vu de tout ce qui précède, les organisations de la société civile nigérienne décident. Aussi, constatant que les autorités en place ont préféré ignorer royalement toutes les critiques et propositions de la société civile et d'autres catégories socio-professionnelles consultées, y compris aussi les amendements de commissions parlementaires saisies pour avis, convaincus que toute absence de réaction face à une telle désinvolture ouvrirait un boulevard à la remise en cause des acquis sociaux, nous, organisations de la société civile, soucieuses des conséquences néfastes que la loi de finances 2018 pourrait avoir sur les conditions de vie des ménages nigériens, lançons un appel, un mot d'ordre de mobilisation citoyenne générale pour des marches suivies des meetings dans toutes les localités de notre pays le jeudi 21 décembre 2017 pour contraindre le gouvernement et les parlementaires à revoir leur copie de la loi des finances 2018. La société civile nigérienne vient ainsi pour la énième fois dénoncer cette loi de finances 2018 qui ne semble rien augurer de bon pour le citoyen lambda. Remise hier soir à la maison de la presse des prix de la meilleure production médiatique consacrée aux femmes. Un concours et cérémonie organisée par APAC Niger avec le soutien de ses partenaires Abdelrazak Léo et Abdel Nasser Seydou. À travers cette cérémonie, l'excellence est récompensée. Elle illustre la remise des prix de la meilleure production médiatique consacrée aux femmes organisée par APAC Niger et ses partenaires. Le credo de notre association qui est la visibilité des femmes par les femmes à travers les médias. Un credo dont la teneur vient d'être démontrée par les premiers et deuxièmes prix remportés par des jeunes femmes journalistes qui ne sont d'ailleurs pas à leur coup d'essai. En effet, elles ont par le passé remporté plusieurs prix valorisant l'image de la femme. La compétition en matière de journalisme devient de plus en plus une pratique courante. En effet, l'institution de ce type d'activité permet d'encourager une meilleure pratique du journalisme, centrée sur le respect des standards professionnels, mais aussi le traitement de l'information au service de l'intérêt général. Ainsi, à l'issue de ce concours, 3e prix décerné à M. Oumarou Amadou pour son article intitulé « Madame Khadija Touli, présidente de la Cour constitutionnelle, une Nigérienne au parcours exceptionnel ». Le 2e prix est décerné à Hamidou Balkissa pour son article intitulé « L'enrôlement des femmes et des enfants dans les conflits armés, l'hécatombe », avec une note de 11,7 sur 20. Enfin, le 1er prix, le jury l'a décerné à Aïssa Abdoulaye Alfari pour son article titré « Réinsertion sociale des femmes victimes du fistule obstétrical, la preuve qu'une autre vie est possible après la maladie ». De la part des lauréats, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui domine. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui m'anime aujourd'hui, d'avoir pu gagner le premier prix. C'est un article qui a porté sur la réinsertion sociale des femmes fistuleuses au centre. Donc, avec le titre « La preuve que notre vie est possible après la maladie ». C'est un prix que je dédie spécialement à tout le personnel de l'UNEP, à la direction générale et au directeur, et surtout à ma famille et à mon mari, tout naturellement, qui me laisse tout le temps pour venir travailler. Et c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime actuellement. Et sur 9 articles, que mon article puisse gagner le 2e prix. Et j'encourage les organisations socio-professionnelles des médias, notamment APAC et les partenaires, à continuer dans cette lancée pour pouvoir amener les journalistes à s'intéresser aux questions liées au genre. La cérémonie a été marquée par la minute de silence observée en la mémoire de Abdelmajid Clément Bagan, journaliste rappelé à Dieu le samedi dernier.
Le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires de l'arrondissement communal Niamey 2 s'est réuni ce matin en assemblée générale. Une assemblée générale qui se tient à la veille de la fin du mandat de la structure. Asmaou Seydou et Nasser Seydou. Cette rencontre se veut une assemblée générale de la Fédération des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires du 2e arrondissement communal de Niamey. Des assises qui se tiennent en fin de mandat de la dite structure. La durée de ce mandat 2013-2017 n'a pas peut-être permis de régler les problèmes de la qualité de l'éducation. Mais par contre, nous avons tant recherché des solutions et surtout dans le cadre du renforcement des capacités des directeurs d'école et certains appuis sporadiques que nous n'avons cessé d'apporter à quelques CGDS du 2e arrondissement de Niamey. Le problème de l'école dépasse largement les prérogatives des fédérations communales et les CGDS de Niamey. C'est pour cette raison que les solutions que nous recherchons restent en tout cas un peu difficiles à résoudre comme solution. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du 2e arrondissement n'a pas manqué de souligner l'importance de cette étape dans la vie de la structure. L'événement qui nous réunit aujourd'hui marquera sans nul doute une étape décisive dans la vie de votre organisation. En effet, les points souvent inscrits à l'ordre du jour, l'élection du nouveau bureau pour notre fédération, la validation du plan d'action 2017-2018 sont d'une importance capitale pour la continuité de l'œuvre salutaire et salvatrice que mène votre organisation en faveur de l'éducation au niveau de la région de Niamey en général et à l'enseignement communal Niamey 2 en particulier. C'est pourquoi, durant vos travaux, je vous demande d'accorder une attention particulière quant au dynamisme, à la disponibilité et au sein du sacrifice des membres du futur bureau à mettre en place. Enfin, un témoignage de satisfaction a été décerné à quelques acteurs du structure pour leur effort fourni dans le cadre de la réussite de l'éducation. Cérémonie de remise de trophées cet après-midi à l'ambassade du Mali au Niger au président du Haut Conseil des Maliens au Niger. Le tiers Mahamadou Alassane Meiga dit Tikina a reçu 3 trophées en reconnaissance au service rendu au Mali et à l'ensemble de ses fils. Le résumé de la cérémonie avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. La présente cérémonie regroupant les membres de la communauté malienne résidant au Niger à la représentation diplomatique de ce pays frère et ami à Niamey marque la reconnaissance de tout un peuple à l'endroit d'un de ses dignes fils, j'ai nommé Mahamadou Alassane Meiga, plus connu sous le nom de Tikina. Ce valeureux fils du Mali a été triplement distingué avec les prix de patriotisme, de la paix et celui de l'excellence portant le nom du président Ibrahim Boubacar Keïta. Occasion pour le diplomate malien accrédité au Niger de faire les louanges de Tikina. Mahamadou Alassane Meiga dit Tikina est un grand homme. Un homme au sens du terme même. Parce qu'un homme, c'est celui qui rassemble. C'est celui qui protège les pauvres. C'est celui qui défend les pauvres, c'est celui qui aime son pays et c'est celui qui aide ses semblables. Depuis que je suis là, ça va faire bientôt 6 ans, j'ai travaillé nuit et jour avec cet homme et il a toujours été à la hauteur. Je lui ai jamais demandé de laisser quelque chose à cause du Mali qu'il n'a pas laissé. Vraiment, je suis très content en partant laisser cet homme ici. Mesdames et messieurs, on ne peut pas que se lever chaque matin à Korchakaray comme ça et venir prendre 3 prix, c'est pas possible. Toute la communauté malienne du Niger est honorée à travers son fils Mahamadou Alassane Meiga dit Tikina. Naturellement très ému par cette marque d'estime de ses compatriotes, le récipiendaire qui trône à la tête du Haut Conseil des Maliens au Niger depuis plus d'une décennie n'a pas manqué de remercier les uns et les autres.
Je dédie pour ma part les trophées à l'ensemble de la diaspora malienne au Niger, sans l'appui de laquelle je n'ai pu relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Une pensée particulière également à l'endroit de l'ambassade du Mali qui n'a cessé de nous appuyer sous diverses formes. Finish. Notons que cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation de la plateforme arabe du Mali en visite de travail au Niger. Procédant à la clôture de cet événement, l'ambassadeur a demandé à cette communauté de rester soudée et d'avoir toujours une pensée particulière à la mère patrie, le Mali. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.